Ma reine. Non, ma sœur. Ma reine. Non, ma sœur. S'il vous plaît, mes Templiers, arrêtez de marquer ma reine, ça me rend dingue. À moins que vous aimez vous amuser à me rendre dingue. C'est plutôt ça, je commence à me poser comme question. Arrêtez avec le ma reine, ma sœur. Si je t'appelle frère, si je t'appelle sœur, tu m'appelles sœur. Donc, tu me dis, par rapport à Raoult, c'est ton médecin? Oui. Est-ce que cette tribune, c'est la vérité ou pas? Alors, je suis bien embêtée parce que... Oui, j'ai pas le droit de mentir. Je suis désolée, mon Raoult. J'ai pas le droit de mentir, mais je vais développer par la suite, vous allez vite comprendre. Oui, Raoult a légèrement enfreint les protocoles et le serment d'Hippocrate pendant la première et deuxième vague de Covid et pendant le confinement. Mais tous les autres médecins aussi. Quand vous avez des médecins sur les plateaux télé qui avancent des théories qui par la suite sont prouvées que c'est faux, ça veut dire qu'ils sont dans la même situation que Raoult, ils essayent de trouver une solution. C'est pour ça qu'il y a des circonstances atténuantes à tous les médecins qui ont dérogé, et non pas enfreint, on va dire dérogé, de toute façon, un médecin doit respecter l'ordre de la médecine, le protocole médical et doit respecter le serment d'Hippocrate. C'est la triquetra qu'un médecin se doit de respecter. Après, il y a des circonstances atténuantes. Quand j'ai créé la Covid, c'était pour que ça serve de leçon et que ça fasse comprendre à l'humanité l'importance de la vie. La valeur de la vie humaine. Le fait que vous ayez enfreint le serment d'Hippocrate en révélant vous avez affiché vos patients. Vous avez affiché leur pathologie. Vous leur avez imposé un choix de traitement alors que vous n'aviez pas à le faire. Le patient est libre de choisir le traitement qui lui semble approprié et dans les convictions qui sont les siennes. Pas dans les convictions qui sont celles de l'État ni celles du médecin en question. Non, les convictions qui sont les siennes, le patient. Si pour toi, la chimio, tu n'en veux pas, eh ben, même si c'est ce qui peut te soigner, un cancérologue ne peut pas t'imposer une chimio si tu la refuses. Eh ben oui, c'est ça le protocole médical à devoir respecter. Le choix de votre patient. Macron et tes médecins qui ont pris la parole sur les plateaux télé. Vous avez fait quoi avec le vaccin ? Qui était toujours en cours d'expérimentation quand vous avez forcé tout le monde à se faire vacciner, sinon il serait privé de liberté et de lien social. Privé de social, privé de liberté un citoyen parce qu'il ne veut pas de votre vaccin, qui est toujours en cours d'expérimentation, puisque la date de clôturation de l'expérimentation de ce vaccin se finit en 2024. On est encore en 2023, il est toujours en cours d'expérimentation en réalité. Vous avez vacciné des personnes avec un traitement sans savoir exactement les effets de ce médicament, puisque vous l'avez essayé à échelle humaine en privant de liberté des personnes en les vaccinant sans leur consentement. C'est si tu veux aller dans un bar, si tu veux pouvoir sortir, si tu veux pouvoir aller au ciné, si tu veux pouvoir avoir une vie, alors dans ces cas-là, tu dois te vacciner. Et oui, tous vaccinés, tous immunisés. Ben non, puisqu'il n'y a pas d'immunité à la contamination. Il y a un blocage de l'évolution de la maladie avec le vaccin sur une personne à risque. Je vous ai dit ça pendant tout le long de la Covid, vous m'avez écouté qu'à la fin. Pour ton information, non. Non, ne vous inquiétez pas, la Covid ne va pas repartir, elle est bloquée en sommeil.
Est-ce que vous savez ce que ça veut dire en sommeil? Je l'ai plongée en sommeil. Je peux la faire repartir à tout moment. Mais à quoi ça servirait? Le peuple, vous avez compris la leçon, vous. À quoi ça sert que je vous recontamine encore une fois, qu'on reparte sur ça, que vous soyez encore privé de liberté, alors que vous avez compris la leçon? Vous êtes en train de vous libérer vous-même, le peuple. Voilà, la mission est faite. La Covid a servi à vous faire comprendre la vie. Pourquoi vous voulez pas travailler 2 ans de plus? Parce que déjà, on vous a privé 2 ans de vie avec la Covid. Eh ben oui, donc vous avez compris la valeur de la vie, de la société, d'être ensemble, d'être libre, de pouvoir respirer, de pouvoir circuler. Vous avez compris à quoi ça sert que je refasse partir la Covid alors que vos gouvernants vont en profiter pour vous mettre sous domination, sous dictature médicale et sous endoctrinement. Et vous êtes allés comme des moutons, les Français, vous faire vacciner à l'abattoir. Des personnes n'étant pas qu'à risque sont allées se faire vacciner alors qu'elles ne risquent rien. Maintenant, elles se retrouvent avec des problèmes de santé. Ben oui, ta santé est bonne. La Covid ne t'aurait pas tué. Pourquoi t'es allé te faire vacciner? Alors qu'il suffisait juste de te soigner comme un simple rhume. En vérité, une personne asymptomatique ou carrément n'étant pas porteuse comme moi, dans ces cas-là, ne risque rien du tout. Donc il n'y avait pas même de traitement ni de vaccination à devoir avoir pour ces catégories-là. On a fait quoi? On a vacciné ces catégories. Les enfants étaient protégés à l'origine. Quand vous avez voulu vacciner les enfants, même les enfants à risque, alors qu'ils risquaient rien, qu'il y avait une protection, eh ben oui, l'ordre a été modifié par vous. Au final, vous avez contaminé vos enfants. J'avais donné des conditions, j'avais donné des ordres que vous deviez tous respecter, les médecins. Le message à devoir transmettre, vous l'avez pas fait, vous êtes tous responsables. Vous y allez à tâtons, pensant être plus fort qu'une sorcière, plus fort qu'une alchimiste, et plus fort même que Dieu. Vous serez jamais plus fort que Dieu. Jamais plus forte que moi. Jamais plus forte qu'Enki. Cette riquetra-là, vous n'arriverez jamais à notre niveau mental, psychique. Vous, les humains. Donc, ne cherchez pas. À un moment donné, tu peux pas être plus fort qu'une intelligence alien et que 2 cerveaux d'aliens. N'oubliez pas, je ne suis pas une humaine dans la tête. J'ai un cerveau alien dans la tête. Le cerveau est humain comme vous, mais l'âme qui est contenue dedans n'est pas humaine comparée à vous. Et comment tu peux prédire l'avenir à l'avance? Comment tout ce que tu dis se réalise? Mais parce que j'ai le codex dans la tête. Parce que mon âme alienne me permet de pouvoir avoir une faculté beaucoup plus élargie que vous de capacité psychique. Et oui, c'est le psycho, c'est le psyché, c'est le mental. Moi, je fais marcher ma tête. Vous faites marcher votre cerveau. Moi, je fais marcher ma tête. Vous faites marcher votre cerveau. Quand tu galères à faire marcher ton cerveau, eh ouais, à un moment donné, c'est que t'as pas trouvé ta tête, t'as pas la tête sur les épaules. Je sais pas, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez dans votre tête? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez dans le cerveau? Est-ce que vous savez où se trouve votre être dans le cerveau? Cherchez la zone grise. Vous y êtes. Vous savez où se trouve votre être, vous savez où se trouve votre âme. Vous savez ce que c'est l'être humain. C'est ce petit truc invisible qui se trouve dans la cellule grise. Eh oui, c'est ça l'être humain. C'est pas votre corps, c'est pas les cellules qui le composent. C'est l'énergie vitale contenue dans la cellule grise qui est l'âme. C'est ce que moi j'utilise au quotidien. C'est pour ça que je me trompe jamais. Donc, à un moment donné, Raoul, oui, est mon médecin. C'est un templier du Saint Graal. Mais je ne peux pas venir dire qu'il n'a pas commis des erreurs. Je vous mentirai, n'oubliez pas que j'ai pas le droit au mensonge. Moi. Eux se permettent, moi je ne suis pas permise de mentir. Eh ben oui.
à un moment donné, ils sont tous coupables. Parce que dans une période où tu ne sais pas, où tu ne connais pas, où tu te bouches les oreilles pour ne pas entendre le Saint Graal qui te transmet les ordres, ben oui, tu commets des erreurs. Que tu sois templier du Saint Graal ou pas. Je suis désolée, oui, mon templier a commis des erreurs. Il a dit des choses fausses. Oui, à un moment donné, rien ne peut soigner complètement la Covid sur ces 2 phases sans qu'il y ait mon sang. Tu peux utiliser toutes les substances chimiques de la planète pour créer un antidote. S'il n'y a pas les larmes de sang, l'antidote ne pourra pas être complet. Voilà. Sachant qu'ils ne veulent pas signer le pacte de paix avec moi, j'ai pas eu d'autre choix que de mettre la Covid en sommeil pour vous permettre de recontinuer de vivre. Parce que vous, le peuple, vous avez compris la leçon. C'est vos dirigeants, vos soi-disant sachants et scientifiques qui sont à côté de la plaque. L'enfer est pavé aussi de bonnes intentions. Faut qu'ils comprennent ce que ça veut dire. C'est pas parce que tu penses avoir raison que forcément t'as raison. Voilà. Oui, sauf moi, je sais à cause de toi. C'est chiant d'avoir toujours raison et d'avoir réponse à tout. Moi, je les envie, honnêtement. De pouvoir avoir tort. Mais qu'est-ce que c'est bien de pouvoir avoir tort? J'avais tort avant. Oui, mais ça, c'est avant. Ouais, mais avant, j'avais tort. Mais non, je peux plus avoir tort à cause de toi. Ouais, mais être madame je sais tout, c'est chiant. Ah, j'étais madame je sais tout avant de te créer. D'accord, donc Lily, t'étais déjà madame je... Oh, donc en fait, c'est dans notre personnalité, ça, c'est un de nos traits de caractère. Écoute, je nous connais bien, on va dire, je vais mettre le nous. Eh ben, j'ai suffisamment étudié mes 2 vies. Oh putain, non mais franchement, faut dire que j'ai eu 2 vies dans 2 espèces différentes sur cette planète. Et hors planète. Dans l'univers, j'ai eu 3 vies. Non mais franchement. Dans la création tout entière, j'ai eu 3 vies, dans 3 époques différentes, avec des années-lumière de différence à chacune. Oh, oui, des vies antérieures, j'aime pas ce mot. Mais ça va s'arrêter un jour, non, pour moi? Je vais avoir la paix avec tout ça. Non, d'accord. Ah, mais je suis vraiment Lilith. Et la Lilith d'après, ça sera moi, en fait. Il n'y a que le corps qui change. Je vais essayer de pas pleurer. Pourquoi tu sens que ça monte? Oui, j'ai la chair de poule, oui, bien sûr. Je répugne tout ça, je veux pas. Je sais que j'ai pas de choix. Je suis un voyageur du temps, je suis pas fait pour... je sais, j'ai pas d'histoire en vrai. Et je sais ce que c'est une réincarnation. Merci. J'en suis une, je le subis. C'est l'enfer. C'est la torture en permanence. T'es pas totalement toi, mais t'es pas totalement aussi les 2 autres. T'es ni l'une ni l'autre, et t'es toi la 3e, et c'est pas... Oh putain, c'est l'enfer. Franchement, pour arriver à pas perdre la raison avec ça, t'as créé la Covid, t'as déclenché une guerre, donc voilà, tu crées des changements climatiques pour forcer les humains à s'occuper du climat. Honnêtement, franchement, c'est pas pour dire, mais heureusement que je sais que je le fais dans l'intérêt de cette planète et des humains, parce que des fois, tu pourrais en douter, hein. Oui, parce que je respecte les protocoles et parce que je respecte les serments que je prête. Voilà. Non, j'ai jamais dérogé à un protocole ou dérogé à un de mes serments. Peu importe la raison, jamais, c'est vrai, t'as raison.
Ben regarde la Covid. J'ai suivi les ordres du début jusqu'à la fin. J'ai pas fait ce que j'ai eu envie de faire. Et parce que c'était pas quelque chose qui me... non, mais si t'es un peu fou dans ta tête, que tu es un alchimiste, et que tu veux créer une pandémie, mais pour détruire le monde et pour faire du mal aux gens, mais tu peux le faire. Moi, c'est pas mon but de mission. Mon but de mission, c'était réveiller l'humanité, lui apprendre la valeur de la vie, lui faire prendre conscience des valeurs et des principes de l'espèce qui est la sienne. La valeur d'être ensemble, la valeur de pouvoir circuler, la valeur de tout ça. Ils étaient connectés à leurs valeurs financières. Ils avaient oublié ce que c'était les valeurs et les richesses humaines. La Covid leur a rappelé l'origine de ce que ce sont des humains. Voilà. Ça a remis de l'ordre dans le chaos. Mais il a fallu que je crée ce chaos sain pour pouvoir contrôler le chaos malsain. Si je déclenche pas quelques catastrophes climatiques pour faire comprendre l'urgence, ils ne peuvent pas la comprendre puisqu'ils ne voient pas de changement. Eh ben oui, c'est parce que je mets en place certaines choses qui sont obligées de changer. Parce que justement, vaut mieux prévenir que guérir. Vaut mieux que je fasse ces changements-là maintenant de façon à les forcer à l'action qu'au moment où la catastrophe arrivera naturellement et là, ils ne seront pas préparés. Hein. Ah, je les prépare à la catastrophe qui va nous tomber là dans la gueule. Voilà. De toute façon, si la catastrophe arrive et que je suis plus sur Terre, comment ils font si je suis plus là? J'ai intérêt de bien les préparer avant de quitter ce monde. Hein. Je pourrai plus rentrer en contact avec eux après. Ben après, je les retrouverai au paradis une fois que j'aurai réussi la mission alien. La mission Anunnaki. Ah ben les Anunnaki vont devenir mortels, on va mourir comme toutes les autres espèces. Mais les Anunnaki pourront se reproduire avant. Donc, l'espèce Anunnaki va être une espèce alien comme tous les autres aliens de l'univers. Tu mets une égale dans les espèces, t'es obligé. Donc, je me retrouverai au paradis à un moment donné. Un peu plus tard que ce qui est prévu en réalité, si j'ai bien compris maintenant le plan. Ben, il faut que je rende il faut que je retire l'immortalité que j'ai donnée aux Anunnaki, ce qui élimine Anouk. L'immortalité, je la récupère, j'élimine l'immortalité chez moi, je deviens mortel. Donc, techniquement, il n'y a plus d'espèces immortelles dans l'humanité, l'erreur est corrigée, il restera que des espèces mortelles dans l'univers. L'erreur est corrigée. Ah ben, Enki va mourir, moi aussi, il y aura qu'un paradis, il n'y aura plus d'enfer, il n'y aura plus de jugement. Ceux qui seront dignes d'aller au paradis iront, les âmes qui n'en seront pas dignes disparaîtront dans le néant, il n'y aura plus d'enfer. C'est le meilleur moyen pour corriger les erreurs et empêcher qu'une âme malsaine puisse revenir. Ah ben, il y a des... Si déjà, les humains savaient que Hitler est une âme réincarnée qui remonte dans l'histoire de l'humanité et qui retrouve le double d'Hitler. Hitler devait corriger normalement les erreurs de s'aligner de la même façon que moi. Il en a commis des pires encore. Âme réincarnée, malheureusement, les âmes réincarnées sont pas toutes bonnes. Et quand tu as eu ton âme dans une vie précédente qui était un démon, techniquement, tu dois être l'inverse. Sauf que si tu te soumets à la tentation et que tu n'es pas capable de te délivrer du mal quand tu es un Saint Graal en mission, ou quand tu es une âme réincarnée, techniquement, ça tourne mal, tu deviens diabolique.
Hitler devait réparer les péchés d'un de ses aïeux qui était démoniaque. Il est devenu pire encore que son aïeul. Il a reçu, et quand tu es une âme réincarnée, au bout d'un moment, tu te réveilles et tu connais quelle est ta mission. Hein. Quand il s'est réveillé, au final, il n'a pas compris la mission, mais en plus, il s'est radicalisé, il est devenu démoniaque. Le pouvoir. Ah, le pouvoir lui a brûlé les ailes. Quand on... Oui, ben j'ai vu la première réincarnation de Lilith, ça a été l'enfer. La mienne, ça a fonctionné, la deuxième. Hitler, malheureusement, la réincarnation de son aïeul, en lui, ça a fait ça. Mais parce que déjà, il n'était pas sain d'esprit à l'origine. Et que le porteur de l'âme n'était pas non plus sain d'esprit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit le mal. Mais il est où, là, Hitler? En enfer. Si l'enfer disparaît, il est où? Dans le néant. Exactement comme Anouk. Ben, je sais qu'en retirant l'immortalité d'Anouk et en récupérant cette immortalité, du coup, ça supprime les enfers. Donc, s'il n'y a plus d'enfer, va falloir que les êtres aillent au paradis, sinon ils n'auront pas d'autre demeure, ils n'auront pas de lieu de repos. Voilà. En clair, si t'es pas obéissant, si t'es pas sain d'esprit sur cette planète, t'auras pas de deuxième demeure pour te reposer, tu disparaîtras dans le néant. Comme si tu n'avais jamais existé dans la création. Ceux qui par contre sont dignes d'avoir le repos éternel auront le paradis, c'est la demeure qu'il y aura pour tous les saints. Mais le mal sera toujours éliminé. Disparu dans le néant. Le mal ne pourra plus survivre puisqu'il n'aura plus de lieu pour survivre. C'était quand même la mission de la première réincarnation. C'est la seconde qui va devoir l'accomplir quand même. Ah ben je sais que là, Lilith a eu 3 chances. Je suis la 3e chance. Si je merde, il n'y en aura pas d'autre de plus. Ben, 3 chances. Je suis la dernière, jamais 203. Voilà. La première étant l'originelle. La deuxième aurait dû être la réincarnation qu'il fallait. Malheureusement, ben, elle est devenue démoniaque, la réincarnation. Et il a fallu retenter l'expérience avec un bébé correspondant exactement au même code, mais sous l'espèce humaine. Moi. Merci du cadeau. Oui, mais moi, je ne suis pas la première Lilith, ni la seconde, parce que je m'impose une éthique et une morale irréprochables. Parce que je respecte les codes, parce que je respecte les ordres, parce que je respecte les protocoles, parce que je respecte les méthodes, le plan, parce que je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je dois faire. Parce que ce que je dois faire m'a été expliqué, m'a été appris, et je sais ce que j'ai appris, je sais ce que j'ai à faire. Un médecin, c'est pareil. Que tu sois Raoul qui a texté son médicament sur des patients sans en connaître les effets, sans savoir si ça pouvait soigner la Covid, ou que tu sois les médecins qui avaient fait le vaccin Covid et qui en prenaient tous les mérites sans savoir non plus, puisqu'il est toujours en mode expérimental, d'un côté comme de l'autre, tu expérimentes, tu cherches, tu essayes à trouver une solution. Donc, dans une situation de crise, de pandémie, tu as des circonstances atténuantes puisque tu ne connais pas et que tu es obligé de trouver un remède. Donc, bien sûr que tu déroges légèrement ou pour beaucoup, donc voilà, au protocole et au serment d'Hippocrate, puisqu'étant dans une recherche, en essayant de comprendre et de savoir comment combattre cette pandémie, eh ben, t'y vas, t'attends, t'y vas au petit bonheur, la chance. Donc, tous les médecins ont commis les mêmes erreurs en réalité pendant la Covid. Les deux premières années de la Covid, de toute façon, ils étaient dans l'erreur. Voilà. Il a fallu que je mette la Covid en sommeil pour qu'ils comprennent leur erreur.
Mais parce que là, ils essayent de s'acharner sur quelqu'un en faisant de Raoul le seul bouc émissaire de tout le bordel qu'il y a eu en France avec ces histoires de Covid. Non. Je suis désolée, Marty. Eh ben oui, tous les médecins de Macron sur les plateaux télé, tu vas me dire qu'ils ont eu raison du début jusqu'à la fin, ils se sont pas trompés dans leurs paroles, ils se sont pas avancés en mentant au peuple, au point que maintenant, il n'y a plus personne qui veut se faire vacciner. Eh ben oui, il y a eu un échec de vaccination, même chez les enfants et tout, parce qu'ils ont plus confiance. T'as voulu vacciner des personnes contre leur volonté, en les privant de liberté pour les forcer à se faire vacciner, avec un vaccin expérimental sans connaître les conséquences puisqu'il est en expérimentation. Raoul a utilisé, lui, par contre, un médicament qui avait déjà été testé. Pas sur la Covid, mais sur une autre maladie, en donnant des résultats. Là, le vaccin Covid, c'est au petit bonheur la chance. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. La chloroquine, au final, c'est un composant qui est connu depuis longtemps, qui est utilisé dans différents traitements. Donc voilà, on sait quels sont les effets la plupart du temps. Après, qu'est-ce que ça fait au niveau de la Covid? Ça, personne ne pouvait le savoir sans le tester. C'est comme le vaccin, il fallait le tester, mais pas à échelle humaine sur la totalité des citoyens, même ceux qui y étaient opposés, puisque c'était un vaccin expérimental. Tant qu'un vaccin n'est pas rendu obligatoire, tu n'avais aucune obligation à te faire vacciner, et encore moins d'être privé de circuler ou de liberté parce que tu refuses une vaccination d'un vaccin expérimental. Regardez la Convention européenne des droits de l'homme, les citoyens, et vous verrez au final si le gouvernement français est pas dans l'illégalité avec ce qu'il a fait. Vous privez de circulation, regardez si dans les textes de loi, ils ont le droit de vous priver de circulation parce que vous êtes malade. La réponse est non. Eh ben oui. Les quarantaines de l'époque ne peuvent plus se faire à l'heure actuelle, à part confiner chez soi. On ne peut pas vous confiner de force en réalité, on ne peut pas vous empêcher de circuler parce que vous êtes malade. Eh ben oui, sinon plus personne ne vit, le risque zéro n'existe pas, faut accepter qu'il y a des gens qui meurent. Voilà. Oui, Raoul a fait des essais pour voir si le traitement qu'il savait utiliser pouvait avoir des effets sur la Covid. Manque de peau, ça s'est rendu compte que les effets étaient minimes par rapport à ce qu'il attendait. Même chose avec votre putain de vaccin. Votre vaccin expérimental ne soigne pas la Covid. Il empêche juste une personne à risque de développer la Covid. Donc de ne pas pouvoir avoir une réaction puisque la Covid ne se développe pas. Parce qu'il a développé des anticorps qu'il ne possède pas à l'heure actuelle, normalement. Et oui, quelqu'un qui n'a pas d'anticorps doit recevoir le vaccin Covid pour lui permettre d'avoir des anticorps qu'il n'a pas de façon naturelle. Quelqu'un qui les a, ces anticorps, qui se défend de façon naturelle, t'as pas besoin d'avoir un vaccin pour pouvoir le faire. Ton corps le fait lui-même. Ça, c'est les bases de la médecine. Vous l'avez oublié. Parce que tout simplement, dans la situation, vous avez pris des décisions qui vous semblaient être bonnes sur le moment, mais qui au final n'étaient pas forcément bonnes comme vous le pensiez. Vous pensiez avoir raison et malheureusement la réalité vous a prouvé que vous aviez tort. Faut arrêter de vous attaquer les uns envers les autres et maintenant vous mettre bien en tête que les protocoles, que l'ordre de la médecine et que le serment d'Hippocrate se respectent au pied et à la lettre, peu importe la situation. Si tu ne sais pas ce qu'un traitement peut faire sur une maladie, même si tu sais ce qu'il peut faire sur une autre maladie, sur celle-là tu ne sais pas. Tant qu'il n'y a pas une véritable étude qui est faite, on ne peut pas commercialiser ce médicament. Même chose au final pour le vaccin. Tant qu'on n'avait pas la fin totale des essais cliniques du vaccin, on ne peut pas savoir ce que ça fait puisque l'expérimentation n'est pas terminée avant de vacciner des personnes à échelle humaine, sachant exactement ce que l'expérience donnait. Vous avez créé à l'immunité collective, tous vaccinés, tous immunisés. Vous ne pouvez pas, si vous êtes vacciné, transmettre à quelqu'un d'autre. Eh ben si. Eh ben oui, j'ai modifié les codes pour que ça soit permissible.
je peux relancer la Covid si vous voulez vous rendre compte que c'est bien moi qui suis derrière. Hein. Si vous voulez hein, que je vous le prouve, hein, je vous le reprouve à nouveau. Hein. Eh, c'est pas pour vous dire, mais la date de la Covid a été jetée le 29 août 2019. Regardez sur ma photo où il y a les larmes de sang. Regardez la date. Vous comprendrez ce qui s'est passé en réalité. Je vous ai contaminé pour vous forcer à redevenir des humains, à être éduqués, être responsables, être ordonnés. Donc non, je compte pas la remonter, à moins que vous voulez faire l'expérience retour de la Covid, retour des confinements, pour que je vous prouve que je suis bien derrière ça. Moi et Dieu, on a décidé de cela. C'était votre punition, pour que vous compreniez la leçon. Il n'y a pas plus précieux que la vie. Arrêtez de chercher des valeurs financières, matérielles, alors que la seule valeur sur cette planète qui compte, c'est la vie. Rien n'a plus de valeur, rien ne coûte plus cher que la vie sur Terre. Ah, ben ça, c'est un juste rappel à l'ordre. Voilà ce que la Covid vous a rappelé. Vos vies. Si vous voulez pas travailler 2 ans de plus, c'est pourquoi? Parce que vous voulez finir vos vies en paix. Voilà. Voilà ce que la Covid vous a rappelé. L'humain, c'est pas métro, boulot, dodo. Voilà. L'humain, c'est aussi savoir vivre. Et non pas être obligé de survivre en permanence. Voilà. Vous avez vu ce que c'était de la survie. Ce que c'était d'être privé de liberté. D'être privé de pouvoir sortir, de pouvoir avoir une vie normale. Vous avez eu tous vos vies en suspens, enfermés dans vos appartements. Quand on réouvre les vannes, eh ben oui, c'est la prise de conscience, c'est la libération. Et c'est comme ça que justement vous avez commencé à évoluer, pas avant.